Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Un petit tour d'horizon avant de commencer. Et on voit que sur les 46 valeurs que nous avons là dans notre liste, sur Zone Bourse, eh bien on voit que si on retire le CAC 40, ça nous fait donc 45 valeurs sur ce portefeuille. Et on voit là qu'on a 3 valeurs en baisse, pour plus 7 autres là ici en baisse, donc ça nous fait 10 valeurs en baisse pour 45 valeurs en hausse. Donc voilà, on a une belle journée encore eu hier vendredi, et donc de ce fait on va aller regarder un petit peu pourquoi notre portefeuille s'apprécie. D'abord parce que notre plus grosse ligne c'est Total Energy, et elle monte, même si elle monte très peu, plus 0,26%, mais nous avons acheté du GTT et du B2Gold, donc on va aller voir ça tout de suite. Alors on a acheté GTT, donc GTT à présent c'est 300 titres, nous avons 300 titres GTT, et GTT est passé notre troisième plus grosse ligne, juste derrière Total Energy et Pernod Ricard. Ça pèse 3,23% en termes d'allocation d'actifs. On a acheté du B2Gold, petite ligne, B2Gold qui représente 0,42% de nos allocations d'actifs. Ça représente 1750 titres. Voilà, comme vous savez, on cherche des mines d'or à avoir en portefeuille en permanence là en ce moment, et donc vu qu'on avait pris des bénéfices et que ces titres ensuite se sont repris, et bien on cherche des mines d'or qui sont encore à des coûts abordables. Et donc l'ensemble de ces deux achats fait que nos espèces ont fondu. On a 20,53% d'espèces, et notre portefeuille depuis le début de l'année, eh bien il augmente de 5,74%. Et donc depuis le 1er janvier 2024, nous totalisons 65 142 € de gains. Par rapport à hier, depuis peu, je vous fais un petit parallèle sur ce qui s'est passé entre la journée de la veille et la journée d'aujourd'hui. En l'occurrence là c'est la journée de vendredi. Eh bien jeudi nous avions 60 667 €, et puis là vendredi nous avons clôturé l'exercice avec 65 142 €, ce qui fait que nous avons 4 475 € de plus dans notre portefeuille. Et vous voyez que il faut être en capacité de savoir gérer ses émotions quand on gagne, si vous voulez, plus qu'un salaire d'un travailleur, je dirais même d'un ingénieur, en une journée, parce que parfois on peut aussi perdre les mêmes sommes et bien plus. Donc savoir gérer ses émotions, c'est très très important. Ça fait partie souvent de ce que j'essaye d'expliquer dans mes vidéos. On ne donne pas nous de réels conseils sur acheter ceci, acheter cela, puisque nous ne sommes pas une chaîne de conseils, je vous le rappelle. On essaye de vous donner surtout les possibilités de être assez fort psychologiquement pour pouvoir travailler avec les méthodes que moi j'emploie, mais il y a aussi d'autres méthodes. Le tout c'est de créer votre méthode à vous les amis, et puis si vous souhaitez employer ma méthode, eh bien c'est avec plaisir que moi je vous donne exactement 100% de toutes mes façons de travailler. Alors voilà, ce portefeuille, s'il gagne d'aujourd'hui 5,74%, quand on se compare avec le CAC 40, on va aller regarder le CAC 40 net réinvesti depuis le 1er janvier, lui il gagne 1,76%, et puis eh bien nous on fait quand même bien mieux, puisque nous sommes à 5,74%. Donc vous voyez, c'est un travail acharné de tous les jours, d'essayer de toujours rester au-dessus, si possible, des indices qui nous concernent. Nous, c'est le CAC 40, car on est beaucoup plus sur des valeurs françaises que sur des valeurs étrangères. Mais voilà, on a choisi un mixte assez représentatif de ce qui est le mieux pour une personne qui vit en France. Car n'oubliez pas, si vous investissez en dollars,
par exemple, s'il y a baisse du dollar, eh bien, vos revenus vont baisser d'autant. Et vous savez que sur les monnaies, parfois, vous pouvez avoir 10, 15, voire 20, même 30% de baisse de certaines monnaies. J'en veux pour preuve le yen, hein, qui était une monnaie forte, eh bien, elle a baissé de plus de 50% en finalement très peu de temps. Donc imaginez que vous ayez investi toutes vos économies en yens au moment où le yen était au plus haut. Eh bien aujourd'hui, vous feriez la gueule, hein, les amis. Donc il faut diversifier en termes d'allocation d'actifs, en termes de monnaie, mais aussi en termes de diversification sectorielle. Vous avez donc là un CAC 40 qui gagne, on va dire, en gros moins de 2%, et puis nous un portefeuille qui lui gagne 5,75%, on va dire même 5%, on fait plus de 3 points, pratiquement 4 points au-dessus de l'indice de référence dans le pays dans lequel on vit. Ça c'est important aussi de se comparer avec des choses raisonnables, hein. Ceux qui font que du S&P 500 avec de la DCA mensuelle, etc. Eh bien, si vous voulez, à partir du moment où vous continuez à rajouter de l'argent sans arrêt, eh bien, tout dépend de l'orientation de l'indice sur lequel vous achetez. Ça n'a aucun sens de se comparer à un indice pareil quand on vit en plus dans un pays européen, par exemple, puisque le jour où la monnaie américaine va décrocher, vous serez dans une situation très très inconfortable. Donc vous pouvez performer certes pendant quelques mois, voire même quelques années, mais le jour où il y aura le petit grain de sable, eh bien les amis, vous repartirez des fois dans des configurations de gestion très 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 difficiles, surtout psychologiquement, hein. Quand on perd des grosses sommes, ça devient très difficile, hein. Vous voyez, quand on gagne la 4451 €, c'est toujours très facile de fanfaronner, mais quand vous avez des pertes de 10 ou 15 000 dans la journée et que vous faites ça 10 jours de suite, quand vous avez perdu 150 000, vous rigolez moins, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, quand vous êtes à la création d'un portefeuille, et que ce portefeuille, il est, je sais pas moi, de 10 000 ou 15 000 ou voire 20 000 €, quand vous avez des grosses variations, c'est désagréable quand on perd 20% de son portefeuille, quand on a un portefeuille de 10 000, c'est très désagréable, mais vous ne perdez que 2 000 €, les amis. Et si vous avez une épargne, quelque part, tout ça, ça se gomme dans le temps, et puis on n'en parle plus, et puis vous continuez à avancer. Par contre, quand votre portefeuille commence à s'étoffer et dépasser le million d'euros, c'est plus la même histoire. Là, vous voyez, on a un portefeuille de pratiquement 1,2 million. C'est pas la même chose, hein, quand vous perdez 20% sur un portefeuille comme celui-ci, ça fait mal. Donc soyez prudents. Alors on va aller voir pourquoi nous avons acheté donc GTT et à quel prix nous avons aussi acheté GTT et B2Gold, les amis. Alors graphiquement, d'abord les amis, graphiquement nous avons une configuration sur GTT qui est à la vive reprise, hein. On voit bien que là on avait un gap, le gap a été comblé, donc très bien. Cette zone de baisse où on avait cassé, on va aller regarder ça un peu plus précisément, puisque nous avions ici un canal haussier, hein, sur GTT. Une très très belle valeur, hein. On l'avait cassé, et donc évidemment, moi je vous disais, on arrête d'acheter le titre. Et puis là, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc nous avons acheté GTT, hein. Je n'ai pas porté les prix car voilà, je suis assez occupé et depuis peu, hein, j'essaye de vous faire comprendre qu'il faut aller sur le site powertrade.fr pour pouvoir voir tout ce qui a été acheté et vendu plutôt que je le porte sur les graphiques, hein, ce qui nuit à la visibilité. Et là, vous voyez qu'on a tenté de revenir à l'intérieur de ce canal haussier. On n'a pas réussi à clôturer dedans, mais néanmoins, on a la moyenne 2 jours, 12 jours en ouverture, hein, puisqu'on est sur le marché
donc européen. Nous sommes donc croisés à l'achat. Voilà, nous on a consolidé nos lignes existantes, hein, puisqu'on avait acheté déjà 3, 4, 5 fois ce titre. Et bien c'est une sixième fois, un sixième achat qui fait que GTT est la troisième plus grosse ligne, les amis. Alors à quel prix avons-nous acheté GTT? Et donc nous avions acheté 55 GTT à 127,70 € sur un compte PEA. Allons voir donc sur le site PowerTrade Premium la note de GTT. Donc vous tapez GTT dans la barre de recherche, on clique sur GTT, le titre en question. Vous voyez que GTT a une note de 19,46. Donc évidemment, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est passée à l'achat, eh bien évidemment cette note a augmenté. Donc notre note, elle fait partie d'un calcul algorithmique qui vous permet d'avoir tout un panel d'indicateurs qui sont macro sur la valeur, c'est du fondamental, mais aussi surtout de l'analyse graphique. Donc on a un mixte qui permet d'effectuer une notation, pas seulement sur le fait que la valeur elle est belle, la valeur elle a un bon résultat, etc., les chiffres étaient bons, etc. Non, elle a aussi une note graphique, car vous savez, tout ce qui se passe sur une valeur au niveau fondamental, c'est du passé. Alors que le graphique, dans le graphique, vous avez un petit avantage parce qu'il y a des gens qui savent des choses, qui achètent des titres parce qu'ils ont des informations privilégiées et ça se lit dans le graphique. Alors que sur le fondamental, vous n'avez que ce qu'a publié la société qui permet de pouvoir évaluer les choses. Et donc, rajouter de l'analyse graphique, évidemment, ça vous donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres personnes qui achètent ou qui vendent certains titres. Donc là, voilà une raison de plus d'avoir acheté cette valeur. La valeur était belle, graphiquement, vous avez vu, tout corrobore à cette note qui vous est donnée. Alors, effectivement, si vous êtes là à nous découvrir aujourd'hui, vous allez sur PowerTrade Premium et pour aller sur PowerTrade Premium, il faut aller sur le site powertrade.fr, vous cliquez sur PowerTrade Premium et vous aurez un accès à cette page. Sauf que pour avoir accès, il faudra vous inscrire et en vous inscrivant, c'est gratuit, vous pourrez bénéficier effectivement de cette page. Après, si vous voulez avoir déflouté la note, effectivement, il faudra payer 150 € et je vous laisserai aller regarder sur le site powertrade.fr pour vous inscrire tout simplement. C'est pas cher, 150 €. Vous avez accès à beaucoup de choses et notamment sur cette ligne, et là c'est gratuit, vous avez tout un tas d'informations importantes qui pour moi sont importantes, le PER, le rendement, le ROE, ainsi que le price to book. Et vous voyez que là c'est une société qui a un ROE de 81. Vous vous rendez compte, 81%, le rendement 5,78%, donc très gros rendement, nous c'est ce qu'on cherche. Alors, vous savez qu'on apprécie beaucoup les mines d'or à PowerTrade en ce moment et qu'on cherche à avoir de l'or en portefeuille. Que se passe-t-il sur l'or? Moi je pense qu'il va y avoir effectivement un retournement de cycle. Nous sommes d'ailleurs déjà dans un retournement de cycle sur l'or. Je pense que l'or devrait continuer à s'apprécier. Regardons B2Gold. Pourquoi ai-je acheté cette valeur? Vous voyez que c'est une valeur qui, à côté, on va dire au plus haut, elle était à 8,97. On est en dollars canadiens, les amis. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette valeur à 4,31. Donc, elle a été divisée en gros, grosso modo, par 2. Vous avez une valeur qui n'a fait que baisser depuis 2000, depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis 4 ans. Vous avez eu un cycle baissier sur cette valeur. Et là, on voit que nous cassons un trend. Vous voyez, donc là, on va zoomer. Ce zoom nous permet de voir que nous avons... Vous voyez ce point ici et ce point ici, vous le tracez, vous avez ici une cassure de ce trend et on voit si c'est vraiment très net, c'est très fort. Alors je sais qu'en commentaire on m'a dit oui, cette valeur elle a pris 20%, c'est peut-être un peu tard pour l'acheter.
pour moi non les amis, quand on a une figure comme ça, eh bien on peut tenter un petit billet de 5000 euros, à peu près ce qu'on a fait sur ce titre, puisque l'or, elle tire. Donc plutôt que d'acheter du Barrick Gold, du Agnico Eagle Mines, etc., qui ont beaucoup monté, qui sont sur des plus hauts, moi je préfère voilà, avoir choisi donc vendredi de me reporter sur un titre qui a beaucoup baissé, en espérant pouvoir effectivement faire du 20-25% au moins sur ce titre, je pense. Donc allons voir. Alors B2Gold a une note de 9,25, elle est pas vraiment bien orientée en termes de notes, mais oublions pas que c'est une valeur aurifère, hein, et donc dans nos algorithmes, dans l'état actuel des choses, on ne tient pas compte du prix de l'or. Alors ça c'est quelque chose qui va évoluer, hein, car notre algorithme, et on va le faire évoluer pour justement pouvoir être en capacité de pouvoir apprécier deux types de valeurs qui sont difficilement appréciables avec notre système de notation actuel. C'est les minières qui tiennent compte du prix de l'or, et aussi les valeurs pierre-papier, car effectivement ce sont des valeurs qui demandent un système de notation propre à elle, et donc ça on est en train de vous le développer les amis. Donc c'est une note qui est quand même proche de la moyenne, ceci dit, et de toute façon nous avons, je le cache pas, fait un achat sur cette valeur car elle est beaucoup en retard sur les autres minières, et c'est ceci dit un achat spéculatif. Alors, à quel prix avons-nous acheté B2Gold? B2Gold, nous l'avons acheté pour 1750 titres à 4,33 dollars canadiens. Je vous avais pas donné les prix d'achat concernant Microsoft et Egg Autoliner de la vidéo précédente, car ce fut un oubli, mais vous savez qu'on montre tout sur la chaîne Power Trade, et donc les Microsoft avaient été achetés pour 8 titres à 421,90 dollars US bien sûr, et Egg Autoliner, on avait aussi acheté 300 titres à 124,08. On avait aussi acheté Taiwan Semiconductor, 50 titres à 170,89. Dans le même temps, nous avions vendu Realty Income à 200 titres à 62,08. Ce qui fait que nous avions aussi touché le dividende de Realty Income, dividende de 28,22, qui s'ajoute évidemment à nos gains, les amis. Alors, regardons à quel prix avons-nous acheté GTT, et les GTT ont été achetés pour 55 titres, exécutés à 127,70. Donc B2B Gold, on a cassé ce trend, voilà, pour moi c'est très très fort. On va bien sûr observer ce qui va se passer par la suite, mais je pense que c'est un titre qui devrait bien s'apprécier. On va regarder un petit peu Egg Autoliner. On avait acheté ici, rappelez-vous, 3 fois de suite sur cette valeur que nous avions déjà en portefeuille, et là vous voyez que sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, nous avons eu ici ensuite une hausse, encore une hausse, une hausse, une hausse et une hausse encore vendredi. Donc un titre qui a le vent en poupe, eh bien on est très content d'avoir ce titre en portefeuille. On conservera bien sûr cette valeur qui nous verse un très très gros dividende, très très généreux en dividende, Egg Autoliner. Alors Total Energy, eh bien elle montait de 0,26% vendredi, ça donc nous a favorisé en termes de progression en pourcentage de notre portefeuille, mais néanmoins c'est une valeur qui est mal orientée, elle reste dans son canal baissier, les amis. On s'abstiendra de tout achat tant qu'elle n'aura pas cassé ce canal par le haut, bien que nous ayons ici des velléités de hausse, car on voit la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui commence à se croiser à l'achat. Alors Dassault Systèmes, par contre, c'est beaucoup plus beau. C'est une valeur que nous avions acheté précédemment. Eh bien on conserve, on avait acheté sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, elle continue de monter, on conserve bien sûr. Concernant Kaufmann, on est toujours dans ce
canal haussier, un mini canal haussier qui est à l'intérieur et qui continue à se former et qui est à l'intérieur d'un grand canal haussier. On conservera bien sûr cette valeur. Sur Pan American Silver, même chose, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Eh bien, l'argent est à la fête, les amis. Nous avions acheté donc Microsoft aussi précédemment et nous avions bien fait car ce titre continue sa hausse puisqu'il gagne 0,84%. Concernant Google, toujours dans son canal baissier, lui par contre nous donne des signes aussi des velléités de hausse, donc on observe ce titre, on le surveille, et si cassure de ce canal il y avait bien sûr, eh bien nous achèterions bien sûr du titre Alphabet. Concernant Taiwan Semiconductor, on avait acheté aussi sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est faiblard, mais ça continue de monter de plus 0,62%, les amis. Concernant la COFAS, eh bien la valeur, elle oscille sur cette zone-là. On est en train de latéraliser sur cette zone-là, mais on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui se prépare. Si jamais on continue à monter ou même si on ouvrait sur les mêmes prix de clôture de vendredi, lundi, nous aurions un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et vous voyez que ce trend ici en bleu, très épais que je vous ai tracé, eh bien c'est ce point-là qui date de mars 2023. Si on dézoome un peu, on voit que cette zone-là était très très forte. C'est pour ça que j'ai tracé ici aussi par rapport au point qu'on a vu précédemment. Et puis là, on voit qu'on redessine à peu près la période qu'il y a eu ici. On la redessine ici. Va-t-on faire ce mouvement de hausse? Eh bien, on ne peut que l'espérer, mais l'avenir nous le dira. Concernant Central Asia Metals, toujours sous son trend là ici jaune, on n'achètera la valeur que si évidemment ce trend était cassé malgré les croisements de moyenne de jours, 12 jours. Les amis, concernant DBS, société qui est cotée à Singapour, très très belle valeur aussi, eh bien on a cassé encore une fois ce trend jaune là, eh bien on est toujours dans un canal haussier là, le canal en blanc, eh bien on conserve bien sûr la valeur. L'Oréal, les amis, sur L'Oréal on a une configuration très baissière, puisque nous avons cassé ce trend là, mais là on bute sur un trend très important qui est en fait tous les points que nous avions ici qui dataient de mars 2023. Alors sur L'Oréal, il est possible que ça continue à baisser. Si on cassait ce trend jaune là ici, c'est vraiment un support très très important. Si on le cassait, les amis, eh bien on reviendrait certainement aller se balader sur ce support-ci qui date de décembre 2022, et là on serait sur la zone des 330 €, les amis. Alors regardons un petit peu la watching list. Rappelez-vous, sur DNX Corp, nous avions vendu ici à 21,65. Là aujourd'hui, ce titre, il est à 18,90. Il est à peu près au prix sur lequel nous l'avions acheté ici avant de le vendre à 21,65. Et globalement, on va faire un petit zoom. C'est une valeur intéressante. On va se mettre en ouverture. Vous voyez qu'en ouverture, on est très proche d'un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et vu les plus bas qu'on a fait ici et les rebonds que nous sommes en train de faire sur ce trend jaune que je vais allonger, les amis, on va le porter un peu plus haut, eh bien je pense qu'il est à présent opportun de revenir sur ce titre. Si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il y avait. Concernant Géoénergie, voilà, c'est un titre coté à Singapour aussi, sur lequel, si on souhaite investir, il faut le savoir, c'est le secteur du charbon. Moi, là, dans l'état actuel des choses, vu qu'on avait cassé ici, voilà, je suis un peu dubitatif. Je pense qu'il y a mieux à faire actuellement, et notamment on surveillera plutôt Parex. C'est Jean-François, un power trader premium, qui m'a
qui m'a donc contacté pour me dire, tiens, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur Parex. Alors c'est un titre, Parex, qu'on suit depuis longtemps. C'est un titre, on va dézoomer un petit peu. C'est un titre qu'on avait acheté, vendu plusieurs fois. Mais alors maintenant, regardez au niveau graphique. Moi, ce que je vous ai dit, hein, je ne sais plus où on a vendu. Je pense qu'on a vendu la valeur ici. Il me semble, oui, c'était ici sur les 26,50. Allez voir, on va aller voir ça tout à l'heure. On a vendu Parex ici. Et puis ensuite, moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui était orientée à la baisse. Nous, on n'a pas souhaité faire le rebond ici car on n'avait pas touché encore ce trend et que je sentais plus trop les choses. Vous savez que les sentiments, ça compte aussi. Donc, on n'a pas fait ce mouvement-ci. On aurait pu gagner de l'argent en faisant ce mouvement-là sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Là, c'est, on va dire, temple des regrets, ça peut arriver. Mais ici, quand on a eu un croisement à la vente, eh bien, les amis, chaque fois qu'il y a eu des signaux d'achat, allez voir les vidéos précédentes où je parlais de Parex. Je vous avais dit, je ne sens pas du tout ce signal, je ne le fais pas, je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et à chaque fois, je vous ai dit que je pensais qu'on allait revenir à minima sur ce trend ici. Une fois avoir rebondi dessus, il y a eu un signal ici, je vous l'ai dit aussi, je ne fais pas ce signal, je ne le sens pas. En fait, ce signal a fait long feu, puisque ça a recroisé à la vente. Et puis ensuite, on avait cassauté un peu ce trend. Et alors là, je sentais encore moins, d'autant que la moyenne 2 jours, 12 jours était à la vente. Et ensuite, le titre a décroché littéralement. Certains messages m'alertaient pour me dire avec une baisse pareille, ce qu'on achète. Moi, j'ai toujours répondu par la négative. Pourquoi? Parce que là, franchement, c'était pourri. Ensuite, on s'est repris. Et vous voyez là, sur cette zone-là aussi, eh bien, les amis, je n'ai pas, sur cette zone-là, je n'ai pas souhaité acheter. La moyenne 2 jours, 2 jours, toujours vendeuse. Et là, je vais répondre à Jean-François, quoi que je lui ai répondu, puisqu'on s'est téléphoné. Moi, cette valeur, je ne l'achèterai pas, car on a cassé ce trend. Et vous voyez, on va aller voir d'où vient ce trend. Ça vient de très loin, et c'était très fort. Ça vient de 2020. On a cassé ça, les amis. Donc, pourquoi se jeter dans la gueule du loup alors qu'on n'a pas assez d'éléments pour se porter à l'achat de ce titre? Premièrement, nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. On a eu des très mauvaises nouvelles puisque la production, etc., a baissé de 30%. Enfin, les résultats, les derniers résultats qui nous ont été montrés étaient somme toute très mauvais. On a eu aussi quelqu'un d'important qui a démissionné, qui est parti, certainement pour partir ailleurs, etc. Mais enfin, c'est quand même des mauvais signes, des mauvais signaux que nous donne la valeur. Ensuite, on est dans un pays, les amis, on est dans un pays où il y a des risques politiques quand même, déjà. Et puis, on n'est pas sur une valeur comme Total Energy qui est très très diversifiée. Donc, quand il y a un problème dans un pays, Total Energy, elle se rattrape sur l'ensemble des autres pays et on arrive à avoir des résultats homogènes. Là, sur Parex, c'est une valeur, une très 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 belle valeur que je lorgne, bien sûr, mais contrairement à ce qui s'est dit dans la vidéo que j'ai été voir d'ailleurs, très très bonne vidéo, que je vous encourage à aller voir, elle a été publiée sur notre Discord. Cette vidéo, si vous êtes premium, vous avez certainement dû la voir, mais encore une fois, les amis, on va aller voir comment est noté Parex sur notre système de notation. Donc allons sur l'apps, powertrade.fr, et on va rechercher Parex, tout simplement Parex. Et donc Parex Resources qui est coté au Canada. Et donc sur le site powertrade.fr premium, on regarde Parex, on voit que Parex elle a un rendement de 12,96%. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Si vous allez regarder en profondeur, d'ailleurs il suffit de regarder la vidéo que nos amis avaient faite, que vous pouvez aller voir sur le Discord, eh bien c'est le rendement qui est de 12,96%
qui peut être tout à fait payé puisque la société a la trésorerie qui permet de payer donc le dividende. On a un PER de 2,89. Donc les amis, c'est une valeur qui est pas chère. Un ROE de 17,02, donc un très très bon ROE et un price to book très bas. Par contre, on a une moyenne de jours qui est orientée à la baisse et puis plein d'autres paramètres qui fait que la note de Parex Resources est de 4,11. Donc vous voyez, moi, Parex, je n'achète pas, même si c'est une belle valeur. Pourquoi? Parce que personne l'achète, et quand personne l'achète, eh bien, la valeur continue de baisser. Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la bourse, les amis. Il ne suffit pas d'acheter une bonne valeur, il faut essayer aussi de l'acheter au bon moment, avoir la bonne boîte au bon moment dans son portefeuille. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, les amis. Alors voilà, les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les valeurs. Allez vous inscrire sur le site powertrade.fr. Hein. Vous avez une rubrique ici, abonnement. Il suffit de cliquer dessus. Hein. Cet onglet vous permet de venir sur ce qu'on vous explique, hein, quel est l'intérêt, l'avantage de venir nous rejoindre. Le premier avantage, c'est l'accès au Discord, hein, c'est tous les points algorithmiques des différents marchés comme le CAC 40, le DAX, le S&P 500 et le Nasdaq qui vous sont calculés tous les jours. Et donc tout ça, ça a une valeur énormissime, hein, les amis. Ça vous permet par exemple, d'éviter d'investir dans un marché, enfin sur une valeur. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi, je n'investis pas sur une valeur CAC 40 si l'indice de référence est vendeur algorithmiquement. J'attends, même s'il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, d'avoir un cumul d'indices vous permettant de prendre une décision, eh bien ça peut vous éviter de faire des mauvais signaux, les amis. Donc le fait d'avoir ces algorithmes, c'est très intéressant. Ça vous oblige à acquérir une discipline. Quand c'est vendeur, les amis, on n'achète pas. C'est pas parce que c'est moins cher qu'on achète. Et puis vous avez une assistance du groupe tout entier, hein, puisque le Discord, hein, c'est quelque part une micro-salle de marché où tout le monde échange des idées. Vous avez donc accès au système de notation, hein, celui qu'on vient de voir, qui nous permet de dire, pareil que c'est beau, mais on attend. Hein. Donc c'est pour 150 €, c'est vraiment pas cher d'avoir ne serait-ce que tout ce que je viens de vous décrire, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi des idées d'investissement, hein, sur le Discord et des dossiers confidentiels, hein, que parfois je publie sur le Discord, et puis tout ce que j'achète et tout ce que je vends, à chaque fois que j'achète et que je vends en temps réel, je vous informe, les amis. Donc tout ça fait que vous êtes plus isolé, hein, ça c'est les avantages. Vous avez aussi un t-shirt PowerTrade qui vous permet de faire partie de la team, les amis. Et puis on organise des rencontres le plus souvent que possible, et on va essayer d'aller vers ça le plus souvent, car moi j'aime bien rencontrer les gens. Et j'ai fait d'ailleurs la semaine dernière une petite soirée communautaire entre power traders, hein, sur le Discord. Ça aussi, c'est des rencontres. Alors c'est des rencontres qui ne sont pas physiques, mais c'est super, c'est vraiment bien. Donc beaucoup n'avaient pas pu se connecter à cette réunion communautaire, hein, les amis, parce que c'est une première, hein, pour moi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, et donc on va voir avec Christophe pour augmenter le nombre de participants possible. Donc on était limité à 25, ça je ne le savais pas. Donc nous étions que 25 sur cette journée, j'en suis désolé. Alors j'ai eu un message de Christophe qui me dit qu'on peut aller jusqu'à 50 et qu'au-dessus de 50 il faut payer. Eh bien les amis, hein, vous allez me mettre sur la paille, hein, mais je vais payer pour que nous puissions bien sûr être plus nombreux, c'est certain. Alors ça c'est vraiment intéressant de pouvoir se parler, mais on essaiera bien sûr de se rencontrer, et pour ce faire le plus vite que possible, hein, j'espère organiser des rencontres. On commencera sur Paris, hein, bien sûr, puisque je suis sur Paris, mais de temps en temps, hein, je serai prêt à me déplacer un petit peu partout. Alors on a aussi
je ne sais plus combien de power traders belges, on a des power traders suisses, et donc ça me forcera aussi d'aller me déplacer pour aller rencontrer nos amis belges et nos amis suisses, bien sûr, hein, de temps en temps, il faudra bien que j'aille acheter du chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à vous dire sur cet abonnement Power Trade Premium? C'est que en fait, non seulement il pourrait être gratuit, mais il pourrait vous faire gagner 350 euros. Je m'explique. Nous avons un système de parrainage, d'auto-parrainage en cascade qui vous permet de pouvoir vous parrainer entre vous. Et donc, à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous gagnez 500 euros de courtage. Et donc, ça, nous effectuons un suivi pour que tout soit suivi et qu'il n'y ait pas de passe-droit et que tout le monde puisse parrainer à son tour. Et ça vous fait gagner 500 euros. Donc, si vous parrainez quelqu'un et que vous gagnez 500 euros de courtage, eh bien, en payant seulement 150 euros, vous gagnez 350 euros, les amis. Tout ça, c'est vraiment super et ça nous donne beaucoup de travail de suivre ce dossier et de répondre aux gens parce que parfois il y a des petites problématiques parce qu'ils n'ont pas compris, etc. Mais on est vraiment heureux de pouvoir vous faire bénéficier de ces avantages. Voilà, tous ces avantages, les amis. Eh bien, profitez-en. Allez sur l'onglet abonnement sur le site powertrade.fr et n'oubliez pas, il y a des articles qu'on vous écrit qui sont très intéressants. Beaucoup ont gagné beaucoup d'argent, notamment sur SO, sur Mercialise, sur plein de valeurs. Grâce à ces articles, vous avez un onglet apprendre sur lequel vous pouvez apprendre toutes les techniques que moi j'utilise pour trader. Voilà les amis, on va aller terminer sur le portefeuille Power Trade que vous pouvez visualiser. Vous avez quelque chose qui est bien car c'est le tableau des dernières opérations d'achat et de revente. Tout ce que j'achète, tout ce que je vends depuis le début de l'année, qui est en fait le début de la construction de ce site, eh bien vous le retrouvez ici dans ce tableau et vous pouvez aller cliquer sur le prix et ça vous redirigera vers la vidéo sur laquelle j'avais moi acheté la valeur le jour où j'ai acheté. Et puis vous pouvez cliquer sur le prix de vente pour voir le jour où je disais voilà je vends par exemple là en l'occurrence Santamine que vous retrouverez dans les articles puisque nous avions fait un article je crois à peu près 2 mois avant et vous voyez qu'en 2 mois par exemple sur Santamine nous avons pu gagner 14,83%. Et ainsi de suite, il y a tout un tas de valeurs comme Pan African Resources qui nous a fait gagner aussi 5,63%. Et là, par contre, en beaucoup moins de temps. Et donc, vous avez aussi voilà, toutes les valeurs qui sont achetées comme Coca-Cola, revendues aussi, Alibaba, etc. etc. Steph, vous avez toutes les valeurs comme Barrick Gold que nous vous avions donc proposé comme étude quand nous avions acheté et vendu. Et là, vous avez donc la possibilité de visualiser tout ce qui a été fait. Ici, vous avez un petit truc où vous pouvez cliquer sur suivant et là vous pouvez voir par exemple que là sur Coface on avait fait 25% 2 fois, vous avez sur Saint-Gobain 13%, sur Aura Mineral 18%, sur Agnico Eagle Mines 10%, etc. etc. Et je crois que c'est la seule perte Atos où je m'étais amusé à faire un petit trade de sauvage, mais avec des gains, puisque j'avais gagné, je crois, en fin d'année dernière, plus de 200 000 euros. Donc je m'étais autorisé à faire un petit trade pour m'amuser sur Atos, trade qui n'a pas été concluant, où on a perdu 41%, mais vous voyez 41% sur une petite ligne, car quand on fait des trades de sauvage, on fait ça d'une manière mesurée, on utilise le money management, donc ça a été que 1455 euros de perte sur ce titre, et puis vous voyez qu'il y a des belles valeurs sur lesquelles on prend aussi, voilà, 13% sur L'Oréal et ainsi de suite, sur Total Energy aussi, là on avait gagné 9600 euros, 28%, là 31% sur Total Energy, etc. etc. Et l'ensemble de tous ces achats-ventes, même avec la perte d'Atos, nous fait gagner depuis le début de l'année 106 660 euros, les amis. Et tout ça est vérifiable, bien sûr, sur tous
les liens qui sont ici. Vous pouvez aller cliquer et voir à quel prix j'ai acheté et à quel prix j'ai vendu. On vous avait donné aussi dans les articles HCO sur lequel on avait fait 6,18%, Mercialis sur lequel moi j'avais extrait 6,06%, et je crois que là moi je suis sorti, mais si vous étiez encore resté sur la valeur, sur Mercialis, c'est du 20%, je crois que vous faites. Sur Mersenne, on avait gagné 7,75%, et ainsi de suite. Donc tout ça est, encore une fois, vérifiable. Eh bien les amis, je vais vous abandonner à présent. Demain, je ne ferai pas de vidéo exceptionnellement, car je vais me reposer. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end bien sûr. Portez-vous bien et à lundi.